What is up people, how you doing? Je suis Chris MC. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. J'ai la Nintendo Switch OLED. Oh là là, on va la déballer et on va voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. C'est parti. Voici dans un premier temps donc comment se présente la boîte. On a la console en première face, on a les informations sur le côté et puis derrière on a un petit peu toutes les possibilités d'assemblage. Lorsqu'on ouvre la boîte, on a les informations donc sur les prises secteurs, donc c'est de l'USB-C et voici on tombe directement donc sur les manettes avec les joysticks et bien sûr la Nintendo, la console dans leur film plastique. Ensuite on a un peu de paperasse de la part de Nintendo et on a toutes les connectivités. Donc on a un câble HDMI qui est fourni avec. Ensuite on a la prise secteur, pareil comme je le disais c'est de l'USB-C et on a la manette sur laquelle on va venir assembler donc les joysticks pour pouvoir avoir tout simplement une meilleure prise de main ou voici pour ceux qui ont l'habitude de jouer sur console comme la PS5 ou la Xbox. On a aussi donc les connectivités sur les manettes. On a le socle aussi, le socle qui va permettre de pouvoir recharger donc la console en USB-C toujours. Vous faites que la glisser à l'intérieur et ça se recharge automatiquement tout seul. Donc voici un petit peu tout ce qu'on retrouve dans la boîte de la console. Cette Switch OLED qui est sortie il y a à peu près un an va notamment nous apporter des améliorations. Son écran OLED contre un écran LCD. Donc on part sur du 7 pouces pour l'écran OLED contre du 6,2 pouces pour l'écran LCD de la Nintendo Switch basique. Nous aurons notamment une amélioration sur le stockage, 64 Go pour la OLED et 32 Go pour la LCD. Son écran tactile qui nous offre donc cette capacité de 60 Hz. On bénéficie notamment donc du Wi-Fi 5 et du Bluetooth. Alors comme je l'ai dit auparavant, elle se recharge donc en USB-C et on retrouve sur le socle pas mal de petites connectivités telles que déjà vous connaissez l'HDMI, donc l'HDMI qui permettait de jusque là brancher sur la télé pour avoir un écran un petit peu plus grand et pouvoir jouer à plusieurs. On retrouve donc deux ports USB aussi et un port USB-C. Pour la recharger c'est très simple, soit vous branchez directement votre câble USB-C dessus, soit vous la déposez sur son socle où elle s'emboîte très facilement. La Nintendo Switch OLED ou la Nintendo Switch générale en sens général reste quand même une petite expérience de jeu qui est quand même assez cool à faire et ça me rappelle un peu cette époque avec la PSP lorsque la PSP est sortie. Ça me rappelle un peu voici l'époque de la PSP. Donc, très belle expérience de jeu que ce soit en famille ou tout seul. Vous avez des jeux où vous pouvez jouer à plusieurs, il y a deux manettes, vous pouvez brancher des manettes, vous pouvez vous connecter à une autre Switch pour pouvoir jouer aussi avec un ami ou autre et ça reste voilà une très belle expérience de jeu que ce soit pour un adulte parce qu'il y a des jeux pour adultes et aussi pour les enfants. Donc elle existe en noir, elle existe dans le coloris bleu et rouge et aussi vous pouvez acheter séparément donc les manettes de différentes couleurs aussi. Je crois qu'il y a la manette verte et violette. J'ai pas retenu vraiment les couleurs, mais vous pouvez aussi acheter des manettes de différentes couleurs pour avoir votre style à vous sur la Nintendo Switch. Donc ce sera tout pour moi pour cette vidéo, ça a été très rapide, c'était juste une petite introduction, elle est sortie il y a quand même elle est près d'un an et je voulais quand même faire cette petite vidéo, on ne sait jamais, il y a peut-être 2-3 personnes qui veulent avoir des informations supplémentaires. Donc ce sera tout pour moi pour cette vidéo, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de partager, de vous abonner et de surtout aimer à mettre le pouce blanc. C'était Chris MC.